Bonjour, je m'appelle Julie Artis, je suis Chief Happiness Officer et facilitatrice en bien-être au travail. J'ai lancé ce podcast dans le seul et unique but de vous aider à devenir acteur du bien-être au travail. Au travers des épisodes, je vous partage ma vision, des conseils pratiques, des expériences pour vivre le travail de façon plus positive. Je vous emmène aussi à la rencontre de personnes qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien. Elles vous partageront leurs clés pour créer un monde du travail plus humain. Enfin, Génération CHO, c'est aussi un podcast qui vous permettra de découvrir le passionnant métier qu'est celui de Chief Happiness Officer, bien loin des clichés du bonheur au travail que l'on voit souvent dans les médias. Génération CHO, c'est un podcast que je publie tous les mardis et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur mon site julieartis.com. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Et si vous venez juste de me rejoindre, alors bienvenue! Je vous invite à écouter l'épisode 0 où je me présente un peu plus en détail. Dans ce podcast, mon but est vraiment de vous donner de l'énergie et vous inspirer à passer à l'action. Alors, prêt à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail ? Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti ! Hello, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour lancer l'édition 2021 du podcast Génération CHO. Alors pour être honnête, c'est pas toujours évident de traiter du sujet de la qualité de vie au travail et du métier de Chief Happiness Officer parce que vous le savez, si vous écoutez le podcast et si vous êtes vraiment impliqué dans ce sujet de la qualité de vie au travail, vous savez que ça touche à tellement de sujets différents qu'on peut vite partir dans tous les sens et je suis moi-même parfois perdue devant l'ampleur de tous les sujets à creuser, tous les sujets que j'aimerais vous partager. Alors, à l'heure où je vous parle, le contexte est encore très compliqué. La crise sanitaire est toujours là, avec toutes les conséquences que cela implique dans le monde du travail, mais aussi dans nos vies personnelles. Donc, forcément, quand on veut parler de qualité de vie au travail en ce moment, eh bien, vous vous en doutez, c'est un peu compliqué, on marche un peu sur des œufs. Toujours est-il que les sujets qui reviennent le plus, surtout en ce début d'année, c'est comment arriver à engager les salariés qui se lassent et se démotivent de plus en plus face à cette situation sanitaire qui est désespérante, comment développer la confiance et l'importance de donner toujours plus de transparence aux salariés, comment cultiver la reconnaissance ou encore comment tirer le meilleur parti du télétravail en gardant un certain équilibre entre notre vie professionnelle et personnelle. Donc, si vous m'écoutez et que vous êtes de ceux qui veulent continuer à semer quelques graines de bien-être au travail dans vos organisations par les temps qui courent, eh bien, des sujets comme comment travailler sur les questions d'engagement, de motivation, de sens, de confiance, de reconnaissance ou encore d'équilibre pro-perso, eh bien voilà, c'est plutôt une bonne idée. Et sur ces points-là, j'ai bien entendu prévu de prochaines interviews avec des personnes inspirantes et qui sont expertes d'un petit peu tous ces sujets pour vous donner du grain à moudre et de quoi avoir des idées pour vraiment passer à l'action. Surtout en partant du principe que, après tout, le sujet de la qualité de vie au travail, c'est vraiment une responsabilité qui est partagée et chacun peut y être acteur. Mais pour l'heure, pour cet épisode, je voudrais évoquer plus en détail la question du métier de Chief Happiness Officer, comme vous le savez, qui me tient très à cœur. Et puis, après tout, c'est aussi la genèse du podcast de vous aider à comprendre les contours de ce métier pour œuvrer à votre tour dans votre organisation. Alors, si vous qui m'écoutez croyez de près ou de loin au CHO, mais êtes un peu encore perplexe, ce qui va suivre sera certainement pour vous. Et par la suite, je vous partagerai bien entendu plus de clés sur les façons de prendre soin des collaborateurs quand on est CHO ou équivalent. Vous savez que j'utilise très souvent, la plupart du temps, la terminologie CHO, Chief Happiness Officer, mais on pourra aussi parler de responsable expérience collaborateur, Happiness Manager ou autres références sur le sujet de la qualité de vie au travail. Et donc voilà, mon propos pour cet épisode, c'est vraiment d'affirmer haut et fort que le rôle du CHO n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Avec tout ce qu'on traverse, le CHO est en première ligne. Il est le garant du bien-être des collaborateurs et le porte-parole de la culture de l'entreprise qui va vraiment être là pour servir de boussole et permettre à chacun de continuer à avancer dans un avenir qui reste quand même très incertain.
Si on ne fait pas le choix aujourd'hui d'avoir une personne référente sur le sujet de la qualité de vie au travail dans une organisation, si vous n'avez pas quelqu'un qui peut être la première oreille à l'écoute des collaborateurs en mal du monde d'avant et qui se retrouve face à leur détresse psychologique, alors véritablement, qui va s'occuper de tout ça ? Alors oui, c'est le rôle du manager, c'est aussi le rôle des RH, mais est-ce qu'ils ont vraiment le temps d'offrir suffisamment de proximité aux collaborateurs ? C'est en tout cas la question qu'on peut se poser. Et pour moi, voilà, ma conviction, c'est que le CHO, il est, à mon sens, un soutien, un support à toutes ces fonctions managériales et RH. Je vous rappelle que le sujet de la qualité de vie au travail, comme je l'ai dit, c'est un sujet collectif qui se co-construit entre toutes les parties prenantes de l'entreprise et ça, c'est vraiment important à garder en tête. Mais alors, vous allez me demander pourquoi j'insiste à ce point sur le fait que le CHO est un indispensable dans les entreprises et encore plus en ces temps incertains. Eh bien, je dois avouer que j'ai eu envie de faire cet épisode parce que je suis récemment tombée sur un énième article de presse qui remet encore en question le rôle de Chief Happiness Officer. Alors, entre nous, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'avais un peu décidé de ne plus trop perdre mon énergie à convaincre ceux qui ne le sont pas. Mais voilà, parfois, quand je lis certaines choses sur le sujet de la qualité de vie au travail, notamment le rôle de CHO, il y a des choses qui me font un peu tressaillir les poils du bras. Donc, j'avais envie de répondre un petit peu à cet article et de remettre un petit peu les choses dans leur contexte, même si, voilà, peut-être vous, si vous avez envie de creuser aussi tous ces sujets-là suite à cet épisode, j'ai fait des vidéos j'ai fait des vidéos l'année dernière à l'occasion de la semaine de la qualité de vie au travail, donc en juin 2020, où je vous explique aussi pourquoi je suis convaincue que le CHO est un vrai acteur du changement. Donc je vous invite aussi à aller voir sur la chaîne YouTube Génération CHO toutes ces vidéos. Et donc pour rebondir par rapport à cet article de presse que j'ai vu passer, l'article en question que j'évoque est un article des Échos qui s'intitule « Confinement, la déprime des Chief Happiness Officer ». Donc déjà le titre, voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire, vous le retrouverez donc aisément en cherchant sur internet, c'est un article donc des Échos. Et au début, quand je commence à lire l'article, je me dis bon, l'intro est plutôt intéressante puisqu'elle affirme que voilà, en mal de team building à organiser, mais aussi de reconnaissance dans une période où la santé mentale des employés a plus que jamais besoin de soutien, les Chief Happiness Officers défendent leur utilité. Alors je me dis bon, voilà, plutôt chouette, c'est un article qui va plutôt aller dans le sens des CHO et c'est plutôt rare puisqu'on a tendance à souligner surtout le côté un peu superficiel de la fonction alors que vous le savez, si on creuse un peu, ça peut aller beaucoup plus loin. Mais au final, pas du tout. En avançant de plus en plus dans la lecture, l'article questionne au final l'utilité même du CHO. Alors oui, certes, la période n'est pas forcément aisée pour faire du CHO un poste prioritaire dans les organisations et je le comprends totalement. Mais les entreprises qui le font sont celles qui ont tout compris et qui ont compris qu'avoir une personne présente pour maintenir une culture d'entreprise positive est une intention louable qui assurera véritablement leur pérennité. Ce qu'il faut, c'est surtout enlever, en tout cas, je dis ça pour les personnes qui sont surtout perplexes, mais c'est surtout enlevez vos œillères et faites preuve d'un peu plus de curiosité pour comprendre le rôle d'un CHO et comprendre surtout que ça dépasse de loin les simples actions superficielles qu'on lui attribue. Ça veut dire réfléchir à des sujets tels que comment nourrir le sentiment d'appartenance en travaillant par exemple sur la vision et les missions de l'entreprise. C'est aussi se demander comment on peut continuer à valoriser les talents, offrir aussi peut-être plus de reconnaissance durant ces temps troublés où beaucoup sont en télétravail. C'est proposer aussi de nouvelles pistes pour faciliter la coopération, envisager peut-être de nouveaux formats de réunions puisque aujourd'hui on utilise de plus en plus les outils digitaux. C'est aussi se demander comment on peut co-construire de nouvelles règles de vie au travail ou encore peut-être sensibiliser sur l'importance de la déconnexion à l'heure où les frontières entre la vie professionnelle et la vie personnelle sont de plus en plus poreuses, on va dire. Donc vous voyez, la liste est longue et il y a énormément de sujets que le CHO peut aborder. Alors qu'on se questionne sur l'utilité du CHO, moi je vous avoue que j'ai un peu du mal à comprendre encore. Ça empêche en aucun cas bien évidemment aux organisations de faire aussi appel à des psychologues du travail, à des coachs pour peut-être être en appui aux personnes les plus affectées ou isolées par rapport à toute cette période qu'on traverse.
Le problème dans tout ça, c'est que, encore bien trop souvent, la qualité de vie au travail a tendance à être considérée comme un sujet non business, on va dire non prioritaire, étant donné qu'il est parfois difficile de montrer la valeur ajoutée d'une action et de prouver son retour sur investissement. C'est pour ça que la mise en place d'indicateurs est vraiment importante quand on se lance dans une démarche de qualité de vie au travail. Il est donc crucial, à mon sens, de faire évoluer les mentalités des managers, de la direction et des collaborateurs afin que les CHO ou autres postes équivalents puissent vraiment bénéficier d'un soutien. Et vraiment, quand je vois qu'il y a de nouvelles fonctions qui se développent à l'heure du tout le monde en télétravail, comme c'est le cas, alors j'ai vu récemment qu'il y avait le poste par exemple de ambianceur de visio qui s'était développé, je me dis qu'il est bien facile de prendre le sujet de l'épanouissement collaborateur en dérision. Et quand bien même, j'ai envie de vous dire, si les entreprises font appel à alors je mets ça entre guillemets, mais des agents de convivialité, est-ce qu'il vaut pas mieux ça à minima plutôt que de ne rien faire du tout et laisser aller les collaborateurs à une certaine morosité ambiante? Moi, je trouve qu'on a quand même besoin de fun et de légèreté au travail et surtout en ce moment. Alors à chaque fois, je me dis que si les personnes qui dépensent de l'énergie à tirer dans les pattes de fonctions comme le CHO s'évertuaient surtout à mettre leur énergie dans la construction d'un cadre de travail harmonieux pour chacun, eh bien le monde du travail n'en serait peut-être pas là. Alors peut-être que vous faites partie d'entreprises où le Chief Happiness Officer n'a pas son utilité car vous vous dites que tout va bien pour vous et tout va bien pour vos collaborateurs. Et je comprends tout à fait qu'on questionne l'utilité, mais déjà, ma première question serait de vous demander, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous avez sondé tous les salariés pour être sûr qu'aucun n'est laissé sur le carreau, surtout face à la crise sanitaire qu'on est en train de traverser? Et s'il s'avère que vraiment tout va bien dans votre organisation, alors grand bien vous fasse. Mais je peux vous dire que c'est loin d'être le cas pour un grand nombre d'entreprises en ce moment et que malheureusement, beaucoup de patrons, de managers, de responsables d'équipe se voilent la face ou alors sont tellement pris dans leur routine qu'ils ne voient pas le mal-être qui ronge petit à petit leurs équipes. Et c'est en cela que le rôle de Chief Happiness Officer, ou un poste en tout cas équivalent, c'est pour ça que avoir une personne qui soit référente sur le sujet de la qualité de vie au travail, c'est fondamental parce qu'on aura une personne pour prendre le pouls des équipes quand peut-être les managers n'ont pas forcément le temps de le faire. Sur ce sujet, je vous invite aussi peut-être à aller voir sur le site de Moodwork, donc qui propose une solution pour rendre les salariés acteurs de la qualité de vie au travail. Et ils ont réalisé une étude qui est assez intéressante que vous pouvez télécharger, qui s'intitule « Responsable QVT, les dessous du métier » et qui montre bien, sur les bases donc d'une enquête qui a été réalisée sur plusieurs mois, ce rôle, l'importance en tout cas d'avoir un rôle de référent bien-être au travail. Et que malheureusement, ce rôle de référent, il peine à être au cœur de l'entreprise et pourtant, il est primordial à sa survie. Donc, je vous invite en complément de l'épisode, à aller lire cette enquête qui est assez intéressante. Alors, petit bémol que je trouve assez dommage, et si jamais il y a des personnes de Moodwork qui écoutent cet épisode, je trouve ça un peu dommage qu'en aucun cas dans l'étude, le rôle de Chief Happiness Officer ne soit mentionné, puisque quand on parle de responsable qualité de vie au travail, le CHO est quand même un peu aussi au centre du sujet. Mais bon, voilà, c'est un débat que je lance ici. Donc voilà, si vous voulez garantir la survie de votre entreprise, surtout dans ce contexte de crise sanitaire, économique, mais aussi crise sociale, voire crise de sens pour beaucoup, puisqu'on remet en question énormément l'utilité et l'intérêt qu'on a dans notre travail en ce moment, eh bien il est grand temps de faire de la qualité de vie au travail la stratégie centrale de votre organisation et le CHO sera un allié de poids pour créer vraiment une stratégie qui va être pérenne et surtout qui va faire vraiment foi comme un cercle vertueux, puisque vous savez que plus les collaborateurs sont engagés et motivés dans ce qu'ils font, plus ils vont être performants. Donc ce sujet de la qualité de vie au travail, en fait, c'est du gagnant-gagnant vraiment pour tout le monde. Et le CHO sur tout ça sera vraiment un allié de poids et dans ce contexte-là, c'est particulièrement important, par exemple, de proposer d'organiser, des cellules d'écoute pour les employés au sein de son entreprise ou encore travailler sur toutes les notions de quête de sens des collaborateurs pour continuer à les engager et les motiver dans ce qu'ils font.
Et je vois vraiment le CHO comme une vraie source d'innovation sociale qui va permettre de donner une impulsion nette au changement de culture d'une organisation. Et aujourd'hui, les organisations ont réellement besoin de se transformer pour faire face à tout ce qu'on vit. Et voilà, le CHO, il va aussi être là pour permettre de travailler sur des actions de prévention liées à la qualité de vie au travail et finalement de permettre encore une fois à chacun de devenir acteur de son épanouissement au travail et travailler sur toutes les notions de culture de l'entreprise. Heureusement, je ne suis pas la seule à être convaincue de tous ces sujets-là et du rôle prédominant du Chief Happiness Officer dans les organisations et notamment dans ce contexte-là. Heureusement, les mentalités évoluent et d'ailleurs plein de nouvelles initiatives se créent pour défendre la fonction. J'évoquerai notamment le collectif humain des organisations dont vous pouvez retrouver l'actualité sur LinkedIn en tapant collectif CHO. Et puis il y a encore le cercle des office managers aussi qui milite, je vais dire pas mal aussi sur l'importance d'une fonction happiness et office manager. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, eh bien, j'ai une demande peut-être à vous faire, c'est tout simplement de me contacter. Appelons-nous pour en parler de vive voix. Pour celles et ceux qui sont encore un peu réfractaires du sujet ou qui ont un peu du mal à comprendre la complexité de tous les contours d'une fonction CHO, je serais ravie d'échanger avec vous et de vous partager mes convictions. Et puis, pour les personnes qui sont déjà convaincues et qui ont envie de s'impliquer encore plus cette année sur ce sujet, alors mon premier conseil, c'est peut-être d'abord de redoubler de persévérance, de patience et de créativité. Alors oui, l'ambiance est morose, oui, le contexte est compliqué, c'est pas facile peut-être aujourd'hui de trouver des postes ou de convaincre une direction si vous avez envie de vous engager sur ces sujets-là, mais persévérance et patience et créativité, pour moi, ce seront vos meilleurs alliés. Et puis après, il reste plus que convaincre les décideurs qui, certes, en ce moment, sont peut-être un peu plus prudents que d'ordinaire, mais croyez en vous parce que je suis certaine que vous avez toute votre place en entreprise. Et pour les idées d'action, je vous donne rendez-vous sur les prochains épisodes. N'hésitez pas à me partager vous aussi vos visions ou vos expériences en me contactant. Je serai ravie de vous lire et d'ici là, prenez soin de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo Génération CHO. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.